les effets d'une tache d'huile dans un vêtement est long terme. N'est pas si facile à sortir et le nettoyer. Si c'est vrai, juste pour une tache, bien sûr que le message de Hanouka, le message des bougies de Hanouka, bien sûr qu'elle reste bien plus longtemps, même que la fête, elle est déjà terminée. Alors, en ce sens, je vais attirer le mot Hanouka qui veut dire Chinuch, l'éducation de nos enfants. Il n'y a rien de plus important que l'éducation de nos enfants. Et je le dis pas particulièrement aujourd'hui, commence la période des vacances. Déjà, l'étude, l'enseignement de nos enfants présentement est très perturbé. Continuellement, les enfants sont renvoyés de l'école dû au fait que quelques ou plusieurs ou un enfant a été positif de ce Covid. Une disruption continuelle dans l'éducation de nos enfants. Et il faut s'assurer que, chas v'shalom, les effets négatifs de cette sorte de situation ne restent pas longtemps. En plus, aujourd'hui, on se pose la question par rapport au vaccin. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Toutes les questions qui s'ajoutent sur ce sujet, je ne suis certainement pas une autorité, même pas une opinion à ces sujets. Je vais juste attirer le fait que la Torah nous dit « Ushmartem et nafshotechem ». Nous avons une obligation de faire attention à notre santé. Le corps ne nous appartient pas. Le corps, il est un don, un prêt de Dieu pour nous, pour s'en occuper et le sauvegarder comme il se doit. En plus, nous dit la Torah, Verapo Yorapé, que nous avons une obligation de suivre les recommandements et les recommandations des médecins à qui on peut faire confiance. Ceci aussi, c'est tout un controverse, mais d'une manière ou d'une autre, ce sont eux qui nous devons suivre. Alors, je voudrais partager avec vous une anecdote que le rabbi a racontée par rapport au vaccin et l'éducation. Et le rabbi dit la chose suivante. Il n'y a pas longtemps, une personne qui m'a rendu visite, et nous avons eu l'occasion de discuter de l'importance de l'éducation juive, de la bonne éducation de nos enfants. La personne me dit que les statistiques montrent que même une éducation qui n'est pas la meilleure, plutôt même assez mauvaise, finalement n'a qu'un effet négatif de 5% de nos enfants. La majorité des enfants sont capables de surmonter et de se réajuster durant la vie malgré un manque d'une bonne éducation dans leur jeunesse. Là, le rabbi nous dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu as vacciné tes enfants contre polio, contre la rougeole? Il me regarde et me dit, bien sûr, comme parent, c'est mon obligation. C'est mon obligation de m'assurer que l'enfant soit protégé de tous les possibles dangers qu'il y aurait plus tard dans la vie. Je lui pose la question de le rabbi, est-ce que tu es au courant de le pourcentage des enfants qui ne sont pas vaccinés, qui vont contacter une de ces maladies? Il s'avère, dit le rabbi, qu'il était très informé sur les statistiques. Il dit, moins de 3, maximum 4% des enfants sont affectés dans le futur. Là, le rabbi dit, je lui dis, alors écoute bien, que même s'il y a moins de 3% ou même 4% de possibilités, en général, et dans nos pays ici, les pays développés où ces maladies sont plus rares, le pourcentage est encore plus faible que cela. Malgré cela, on va vacciner les enfants, même qu'il y a des douleurs avec le vaccin et peut-être une semaine ou un peu plus que l'enfant ne va pas se sentir bien. Pourquoi on va le faire? Elle dit, mais c'est sûr qu'on va le faire. Pourquoi? Puisque le gain long terme est tellement plus important que la douleur temporaire que cet enfant va devoir subir au moment même de l'injection de ce vaccin. Là, le Rebbe continue. Alors je lui dis, écoute, si pour la santé physique de l'enfant, tu es prêt même à le faire souffrir pour un moment, même que pour un pourcentage faible, que cet enfant sera en danger plus tard,
on le fait dû aux responsabilités que nous avons comme parents, alors bien sûr, même si d'après toi, il n'y a que 5%, 5% c'est beaucoup plus que moins de 3%, même si que 5% des enfants seront long terme affectés par un manque d'une bonne éducation, c'est sûr et certain qu'il faut le lui donner. Il faut le vacciner contre les dangers spirituels de la vie. Surtout si dans ce vaccin, il n'y a aucun effet secondaire négatif. Il n'y a aucune douleur. La seule chose, ça prend de l'effort de nous, comme parents, un engagement de nous, comme parents, d'assurer que l'enfant ait sa bonne éducation. Mes chers, dans cette période, assurons-nous de leur donner tout ce qui manque durant cette période d'éducation qu'on leur donne à la maison, le manque, l'ajout dans l'éducation. Passons tous une bonne journée avec Mashiach.